Ça y est, c'est l'heure. Et oui, ça y est, Bill Goldberg. Je crois que c'était le thème, le catcheur le plus demandé dans ce sous-thème des catcheurs enterrés. Bill Goldberg, un catcheur qui effectivement a enterré, on le sait assez récemment, pas mal de monde. Mais, encore une fois, comme pour l'ami Broco, comme pour Brock Lesnar, ce n'est pas si simple concernant Goldberg et il n'a pas enterré tant de monde que ça. En tout cas, bon, comme d'habitude, j'ai sélectionné 5 noms qui se rapprochent de près ou de loin à un enterrement par Bill Goldberg et on va voir donc cette liste dans cette petite vidéo. Et juste avant, tiens, je vous pose la question maintenant, puisqu'en fin de vidéo, vous partez quand je commence à dire au revoir et quand je commence à vous parler de ça. Mais qu'est-ce que vous pensez, vous, de Goldberg? Tiens, est-ce que vous pensez que ce mec est légitime? Pas du tout, parce que voilà, je sais que les avis sont un peu contraires par rapport à Goldberg. On sait qu'il a fait quelques matchs absolument abominables ces dernières années, mais quelques bons matchs aussi. Contre Lashley, par exemple, c'était pas mal. Il est assez vieux, il est part-timer, il a souvent été mis dans le main event. J'aimerais bien avoir votre avis sur Bill Goldberg. Moi, par exemple, je vais vous donner mon avis. Goldberg, c'est quelqu'un que j'ai toujours bien aimé, un catcheur qui m'a passionné, qui m'a fasciné quand j'ai rattrapé toute la période WCW quand j'étais un peu plus jeune. Et j'étais content de le voir venir à la WWE là en 2016-2017. En plus, sa rivalité contre Lesnar était top. Rien à dire sur cette rivalité Survivor Series 2016, WrestleMania 33. Après, ça c'est un peu compliqué, on va en parler dans cette vidéo, vous inquiétez pas. En tout cas, voilà, je suis mitigé maintenant quand je vois Goldberg par rapport aux dernières décisions de booking. Mais quand même, c'est quand même un bon catcheur, je trouve, enfin un bon catcheur. Non, mais c'est quelqu'un. Et c'est pour ça d'ailleurs que la WWE lui file un contrat monstre, parce que c'est quelqu'un qui est aimé par les fans de manière générale et qui rapporte du pognon malgré tout. Allez, on va démarrer avec un gentil cas d'enterrement. On va y aller tranquillou, on va parler de SummerSlam 2019. À l'époque, donc, Goldberg avait son contrat là, avec ses 2 matchs à l'année, d'ailleurs il a toujours ça, un bon vieux part-timer, et puis en 2019 il a affronté quelqu'un d'autre, mais ça on en parlera plus tard. En tout cas, Goldberg, à SummerSlam, on lui met Dolph Ziggler. Et oui, très bizarre. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il fallait broder, il fallait mettre quelqu'un. Et on a eu un bon petit enterrement en bonne et due forme. Ce qui est un peu surprenant dans ce match, c'est que on a cette espèce d'angle un peu comique où Dolph Ziggler se relève à chaque fois. Le thème de Goldberg repart. Goldberg revient, il respire Dolph Ziggler, Jackhammer, ok. Bon, c'est vrai que Ziggler, peut-être enterrement, oui, parce que derrière, il se passe absolument rien pour Ziggler. Bon, vous allez me dire, Ziggler, il s'est jamais trop passé grand-chose. Mais quand même, avant ce match, il se passe un peu plus. Il y a cette team avec Drew McIntyre, il y a le fait qu'il soit toujours là, un peu dans les bons coups dans la mid-card. Derrière, après ce match contre Goldberg, il y a une disparition totale et même à l'heure actuelle, il est vraiment... Il est pas trop là, quoi. Bref. Fallait bien commencer par quelqu'un, on va commencer par Dolph Ziggler et ensuite on va y aller crescendo. Allez tiens, on va aller voir du côté du passé de Goldberg et de la WCW, parce que oui, effectivement, il y a toutes ces 2-3 années là passées à la WCW. Pour vous raconter un petit peu, pour ceux qui connaissent pas trop l'histoire lointaine de Goldberg, Goldberg en fait il est arrivé comme ça un peu par hasard. C'est Sting à l'époque et l'Ultimate Warrior qui le croisent, je crois, dans un gymnase, dans un gym. Et qui lui disent, mais toi t'es costaud, t'es chauve, viens faire du catch, quoi, clairement. Et donc c'est ça son histoire à Goldberg. Clairement, il sortait du foot américain et il s'était blessé ou je sais plus ce qu'il avait. Et comme ça, du jour au lendemain, il s'est pointé à la WCW, s'est entraîné vite fait et il a commencé. Et Bischoff à l'époque le book comme un catcheur imbattable. Et ça dure plus d'1 an comme ça, jusqu'à ce qu'il perde à Starrcade 98. Et entre temps, voilà, il récupère le titre de champion et bon, vraiment, il est imbattable. Voilà pour le contexte. Maintenant, on va donc parler d'un catcheur que Goldberg a enterré à cette époque à la WCW, même si globalement il enterre tout le monde à l'époque, Goldberg, puisqu'il gagne contre tout le monde. Mais il y en a un quand même qu'ils ont un peu sacrifié pour que Goldberg puisse monter en puissance, et c'est le Giant, le Big Show. Et oui, le Big Show à l'époque, il a commencé à la WCW, super grand, très athlétique. Attention, le Big Show à l'époque, très longiligne, très costaud, athlétique, fit, puis gros potentiel pour le Big Show, belle crinière de cheveux, enfin voilà, un vrai bon catcheur en puissance, futur champion du monde. Et donc on le met face à Goldberg presque au début, Et manque de bol, Goldberg le déboîte. Il lui fait même d'ailleurs un jackhammer. Imaginez-vous bien que Goldberg maintenant il a du mal à faire un jackhammer à l'Undertaker. Il fait même plus de jackhammer, je crois. Lashley, je crois qu'il en a pas eu. Ou alors, c'est un jackhammer. En gros, c'est une espèce de souplesse où il part directement. Et le jackhammer, le vrai, il le chope comme ça. Et le mec le maintient. Normalement, Goldberg, il maintient les catcheurs comme ça. Le mec a les pattes en l'air, comme ça, les 2 pattes en l'air. Il est tout gainé.
Et c'est impressionnant la prise, vraiment. Normalement, le jackhammer, c'est super impressionnant. Et bah, Goldberg, il a claqué un jackhammer sur le Giant à l'époque, sur le Big Show. Et en plus, il le garde longtemps, il le maintient. Le Big Show est très gainé et c'est super impressionnant à voir cette prise. Moi, ça m'a toujours impressionné ce jackhammer là. C'est mon jackhammer préféré parce qu'il est génial. Et donc après, il déboîte le Big Show, du coup, le Giant. Et eh ben, je pense que ça a un peu précipité le départ ensuite après du Giant à la WWE. Alors peut-être que c'était fait exprès à l'époque, j'ai pas les infos, mais peut-être qu'effectivement le Giant était sur le départ à la WWE déjà, et que du coup, bah voilà, on l'a dit, bah tiens, bah t'es sur le départ, bah tu vas perdre contre Goldberg. Ça, j'en sais rien. En tout cas, c'est clair que ce match-là et cette défaite du Giant a enterré ses espoirs à la WCW. Donc voilà, il est dans la liste. Allez, on revient un petit peu au présent. Revenons en 2017. Je vous parlais tout à l'heure de cette rivalité vraiment très bonne entre Brock Lesnar et Bill Goldberg en fin 2016, début 2017. Il y a quand même une petite épine dans le pied. Il y a quand même une grosse épine dans le pied. La WWE a décidé de faire ce match pour le titre universel. C'est un choix que je trouve extrêmement regrettable puisqu'il n'y avait pas lieu de faire ça, il n'y avait pas moyen, enfin, il n'y avait pas de raison de faire ça, de mettre la ceinture sur Lesnar-Goldberg. Puisqu'à l'époque, c'était Kevin Owens qui était champion universel, champion heel, moi que je trouvais plutôt bon, qui n'a pas eu un règne à la hauteur, je trouve, de ses ambitions, mais moi je l'avais vu catcher à Lyon, à l'époque Kevin Owens, où il était champion universel contre Rollins. J'avais trouvé ça très, très bon, je l'avais trouvé très bon dans son moveset, dans ses attitudes. Et ben on a sacrifié Kevin Owens pour Goldberg à l'époque, c'était le premier enterrement récent de Goldberg. Et on a donc bricolé cette affiche entre Goldberg et Kevin Owens à Fastlane 2017. Et voilà, c'est sentait la mascarade à plein nez. Puis en plus de ça, il n'y a pas eu de match. Owens un peu a refusé dans le storytelling, dans le booking. Et du coup, ils ont bricolé l'intervention de Chris Jericho avec son thème pour distraire Kevin Owens et pour qu'il perde en 2-2. C'est dommageable, hein. C'est très très dommage. Kevin Owens a beaucoup été impacté psychologiquement par ce match-là, par cet enterrement. Derrière, il n'a plus jamais retouché à une ceinture de champion du monde, en tout cas champion majeur, puisqu'après, bon, il y a eu ce titre de US dans cette rivalité entre Jericho et Owens. Mais moi, j'aurais vraiment préféré à l'époque voir la rivalité Jericho-Owens pour le titre universel. Putain, Vince, sérieux, pourquoi t'as pas fait ça, quoi ? Pour moi, c'est une erreur dans le choix. Après, Goldberg-Lesnar, c'était plus vendeur. C'était des stars, les mecs, c'est 2 stars. C'était 13 ans plus tard, le rematch de WrestleMania 20 qui avait été infâme, qui avait été infect. Et là, tu remettais Goldberg et Lesnar, donc ok, mais... Bon, ça n'empêche que Kevin Owens a été enterré par Goldberg. Allez, avant de parler du dernier que tout le monde attend, je pense, et dont tout le monde se souvient, on va parler du 4e nom que Goldberg a enterré. On revient encore une fois du côté de la WCW. En 99, cette fois-ci, entre-temps, Goldberg a perdu sa streak d'invincibilité. Il a tourné heel, enfin bref, il est revenu face. En 99, c'était un peu plus compliqué pour Goldberg. On était vraiment déjà sur une année de merde à la WCW. C'était pas bon, et donc Goldberg en a pâti beaucoup. Et à l'époque, il y a quand même un nom qui arrive à la WCW ou qui est reconstruit quand même comme très fort à la WCW, c'est Sid Vicious. Alors, je sais pas si vous connaissez les jeunes et tout, mais Sid Vicious à l'époque, c'était quand même un gros heel bien badass du côté de la WWE et de la WCW. Il a fait un peu la girouette, il a fait un peu les deux compagnies. En tout cas, il revenait très fort. Il me semble qu'il était champion à l'époque d'ailleurs de la WCW. Et ben voilà, il s'est fait enterrer par Goldberg. Un I Quit match en plus à l'époque, donc ça l'aide pas. Le mec revient fort, il est construit fort, et on lui met Goldberg, et en plus un I Quit match, et puis bah il abandonne. Il abandonne sur une espèce de guillotine, une prise de soumission de Goldberg, je me rappelle du match. Et voilà, ça l'enterre. Fini pour Sid, après on n'en entendra plus parler. C'est terminé, il n'y a plus de carrière. Dommage en vrai, parce que Sid, je trouve que c'était l'un des derniers gros noms sur lesquels capitaliser à l'époque. Encore une fois, j'y étais pas, il y avait sûrement des choix à faire. Et moi, c'est mon propre avis, mais sans doute qu'à l'époque, il y avait une bonne raison pour faire abandonner Sid et l'enterrer comme ça aux mains de Goldberg. Ah, mes amis, nous voici venu le temps non pas des cathédrales, mais le temps de vous parler du 5e nom. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé de ça, parce qu'à chaque fois que j'en parle, j'ai un peu la palpite, hein, comme dirait SCH. Ça me met mal, j'ai besoin d'aller faire la méditation, de la cohérence cardiaque, du yoga, bref. Quand j'avais vu ça en live à l'époque, en 2020, c'est encore récent, ça fait moins de 2 ans. J'avais dû prendre des œuphytoses, des tisanes pour dormir la nuit, tellement j'étais pas bien chamboulé. Puisque oui, je veux bien entendu parler de l'enterrement du Fiend. Et oui, en 2020. Crown Jewel, 2020 je crois, je sais même plus, je veux plus savoir, je suis Super Shodan, Crown Jewel.
Dans Super Showdown, c'était l'Undertaker, Crown Jewel, c'était Finn. Putain, je m'en rappelle. Pourquoi j'ai pas effacé ça de ma mémoire? Vous savez, les chocs traumatiques comme ça, des fois, on efface quand on a un trop gros traumatisme. Et ben Goldberg, le Fiend, c'est ça. C'est un traumatisme pour plein de fans de catch. Quel enfer! On recontextualise un peu. Le Fiend, en 2019, marche du tonnerre. On lui donne tout de suite la ceinture, on en fait un catcheur imbattable. On lui donne la ceinture dans un match. Alors, d'abord, il y a le match de merde. Encore une fois, enfin... Vous savez, comme je dis souvent, j'aime pas dire que c'est mauvais ou quoi, je préfère dire j'aime pas. J'aime pas le match Hell in a Cell 2019. Mais qui aime ce match? Qui aime le match Hell in a Cell 2019 entre Seth Rollins et le Fiend? C'est abracadabrantesque le booking de ce match. Même quelqu'un qui vient de commencer le match, le catch depuis un mois, il peut comprendre qu'il n'y a pas de disqualification dans un Hell in a Cell. C'est l'essence même du match. Bref. On va pas en parler, sinon je vais devoir aller prendre une camomille. Mais voilà, bon, le Fiend, il y a ce match-là. Ensuite, il récupère le titre en Arabie Saoudite, lors justement de Super Showdown, je crois, contre Seth Rollins. Derrière, il y a un règne qui est très court, puisqu'il va perdre cette ceinture face à Goldberg lors de Crown Jewel dans un match minable. Minable, le match en Arabie Saoudite. Il se passe rien, Goldberg fait son jackhammer, il fait 1, 2, 3, puis derrière le Fiend se relève tout de suite en mode oh, qu'est-ce qui s'est passé? Bah t'as perdu mon pote, t'as perdu Fiend, eh ouais, ta série d'invincibilité elle est perdue, WrestleMania c'est perdu, t'as perdu, donc voilà, c'est pas le Fiend qui a perdu, c'est Vince McMahon qui a décidé ça. Encore une fois, on a sacrifié le Fiend sur l'autel de Bill Goldberg pour avoir Goldberg. En plus, putain, pour avoir Goldberg Reigns à l'époque à WrestleMania 36, hein, Spear contre Spear, machin, Reigns, ça y est, on le remet, parce qu'on l'a laissé dans la mid-card d'un moment, on le remet dans le main event. Et tout ça pour qu'en plus il n'y ait pas Goldberg Reigns, puisque bon, il y a eu le Covid, il y a eu la crise sanitaire. Reigns a préféré s'écarter un petit peu, étant donné que lui, c'est une personne très à risque du fait de ses antécédents médicaux. Donc voilà, tu t'enlèves, c'est encore plus rageant, c'est encore plus frustrant. WrestleMania 36 à huis clos, Performance Center, c'était bof. Goldberg, Braun Strowman, finalement tu te retrouves à WrestleMania dans le main event, ça n'a aucun sens. Tu t'enterres le film pour avoir Goldberg, Braun Strowman à WrestleMania 36, c'est une honte. Et puis voilà, derrière, après le film c'est mort, il est enterré, c'est mort. C'est mort, t'as quelques matchs, quelques rivalités, Bryan, je sais plus qui... Mais c'est mort, derrière, une fois qu'il perd, c'est mort. Et surtout, perdre comme ça contre Goldberg en Arabie Saoudite, en 5 minutes, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Et l'histoire nous a donné raison. Déjà à l'époque, il y a beaucoup d'influenceurs sur les réseaux, des youtubeurs qui disaient bah, le film c'est mort. Mais oui, le film c'est mort, l'histoire nous a donné raison. Et quel gâchis, immense gâchis. Franchement, le film... Je crois que c'est le gâchis de l'année. D'ailleurs, j'en ai parlé dans les plus grosses déceptions, dans le top 5, dans le dernier, un top 5 que j'ai sorti il y a pas longtemps sur les plus grosses déceptions. Le film, oui. Le film, c'est la pire déception du siècle à la WWE, je crois vraiment. Je crois qu'il n'y a pas pire. En tout cas, là, sur ces 20 dernières années, il n'y a pas pire. Et oui, le siècle, là, les 20 dernières années, ça marche. Voilà. En tout cas, voilà pour ces 5 catcheurs enterrés par Bill Goldberg. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à me donner vos propres avis. J'ai peut-être oublié des mecs, hein. Encore une fois, je prépare à moitié les points catch à chaque fois, je fais travailler la mémoire et peut-être j'ai oublié des gars. Mais voilà, ce sont les 5 qui m'ont marqué, Finn, Kevin Owens, Sid, Big Show à l'époque, et puis Dolph Ziggler. Dolph Ziggler en 2019, il y en a sûrement d'autres. En tout cas, voilà, j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Hein. Je suis content quand je vois des Bobby Lashley qui battent Goldberg, des Drew McIntyre, non, c'était Lesnar. Il n'y a pas eu, non, il n'y a pas eu McIntyre Goldberg. Si, il y a eu, non, oh, je sais plus, je suis perdu. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire, vous, de votre côté, ce que vous avez pensé. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain point catch. On va parler bientôt en fin d'année des tops. On va faire des tops sur les meilleurs catcheurs, les meilleurs matchs. Voilà, je vous prépare quelques petites surprises en fin d'année. Donc voilà, n'hésitez pas à rester connectés et aller voir également la chaîne Dr Everything et l'autre chaîne, la 3e. N'hésitez pas à aller voir ça. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était le Dr Wrestling et prenez soin de vous.